Livre des psaumes encore. Et nous prenons le psaume 42. Le verset qui nous concerne ce matin, c'est le verset qui nous concerne ce matin, c'est le verset 6. Mais j'aimerais que nous puissions lire à partir du début de ce psaume. C'est toujours important de redécouvrir les psaumes. Le livre des psaumes, c'est un livre formidable. Psaume 42, le verset qui nous concerne, c'est le verset 6, mais nous lisons à partir du début. Il est dit, comme une biche soupire auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais sa tête vers et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu de cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Le verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et je m'y tue au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. J'aimerais relire ce verset. Pourquoi t'as battu mon âme et je m'y tue au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et le verset 7, je continue la lecture seule. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar, un flot appelle un autre flot, un bruit au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Il est dit encore une seconde fois. Pourquoi t'as battu mon âme et je m'y tue au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'est pas un hasard que le psalmiste ici répète cette strophe deux fois. Au verset 5, au verset 6, presque au milieu de ce psaume, il déclare cela. Et à la fin, il le dit encore. Les fils de Corée font partie des auteurs du livre des psaumes. J'aime souvent nous rappeler que David n'est pas le seul auteur de psaumes. Il y a quelque temps, nous avons lu le psaume 90 et nous avons dit que c'est le plus vieux psaume en termes de la date où ils ont été écrits. Les fils de Corée, ce n'était pas un individu, mais il s'agissait plutôt d'une famille. Une famille des chanteurs. Et certains biblistes disent qu'ils avaient la responsabilité de la louange et de l'adoration dans le
l'organisation qu'il y avait au temple. C'était une famille qui appartenait à la tribu de Lévi. Et il y a même d'autres étudiants de la Bible qui établissent un rapport entre les fils de Corée ici et le Corée dont on parle à l'époque de Moïse. Ce psaume est l'expression de la soif de Dieu. Et il utilise plusieurs images pour exprimer la soif qu'il a de Dieu. Il utilise l'image de l'eau. L'eau qui est indispensable à la vie physique. Il veut dire que Dieu est indispensable à sa vie. Il veut dire qu'en dehors de Dieu, il n'a pas de satisfaction totale. La véritable satisfaction, il la trouve qu'en Dieu. Si on se limite simplement à la lecture de ce psaume, on ne sait pas voir clairement l'idée des circonstances dans lesquelles il a écrit ou ils ont écrit leur psaume. Il y a ceux qui ont dit que c'est comme s'ils ont écrit ça alors qu'ils étaient en exil. C'est quelqu'un qui est privé du lieu où il adorait Dieu. Parce qu'au verset 5 il dit: je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Donc ils sont certainement dans des circonstances où ce qu'ils pouvaient faire pour Dieu avant, ils sont incapables, ils ont des contraintes autour d'eux qui les empêchent de faire ce qu'ils faisaient pour Dieu. Et à cause de cela, son cœur, son âme est abattue. Son âme est abattue du fait qu'il ne peut pas se retrouver dans les conditions pour faire pour Dieu ce qu'il devrait faire. Et il se parle à lui-même. Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis tuer dedans de moi. Il veut plus. C'est l'expression d'un cœur qui veut plus de Dieu encore. Et il se donne à lui-même la réponse. Il dit: espère en Dieu, car je le louerai encore. Alors que son âme a toutes les raisons d'être abattue, il dit à son âme: espère en Dieu, car je le louerai encore. Je le louerai encore. Donc ce psaume est un mélange de tristesse, de soif de Dieu, mais aussi mélangé à la tristesse, à tout ça, il ajoute l'espoir. C'est pour cela qu'il termine ce psaume en disant: espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Regardez, espère en Dieu maintenant. Donc je n'ai pas besoin d'attendre pour espérer demain. J'espère en Dieu maintenant. Pourquoi j'espère en lui maintenant? Car je le louerai. Pas au présent, mais je le louerai encore. Maintenant j'espère. Je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est le salut et le Dieu
d'une manière permanente. Ce que je vis maintenant, ce que je traverse maintenant, n'annule pas le fait qu'il est mon salut. N'annule pas le fait qu'il est mon Dieu. Il demeure mon salut. Il demeure mon Dieu. Et parce qu'il demeure mon Dieu et qu'il est mon salut, j'espère en lui. Et j'ai cette assurance que je le louerai encore. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons commencé cette série, ces erreurs qui ruinent les vies. Et ce matin, au premier culte, nous allons parler d'une autre erreur qui ruine les vies. Et cette erreur, ce n'est pas apprécié ce que Dieu vous a donné ou ce que Dieu fait pour vous maintenant. Ce qui redonne de l'espoir au psalmiste, au fils de Corée. Il est mon salut. Il est mon Dieu. Je n'ai pas besoin d'attendre demain pour voir qu'il est mon salut. Je n'ai pas besoin d'attendre demain pour voir qu'il est mon Dieu. Je sais maintenant qu'il est mon Dieu et qu'il est mon salut. Parce que je sais, je reconnais ce qu'il est pour moi. À mon âme abattue, à mon âme désespérée, la réponse qu'il faut, c'est de regarder à ce qu'il est pour moi maintenant. Dans le livre de Proverbes, le verset 17, Proverbe 17, le verset 22. J'attire notre attention que le livre de Proverbes a été écrit sur base de l'observation. Sur base des constats. Ils ont pris le temps d'observer la vie de l'homme. Et ils ont tiré des maximes. Ils ont tiré des paroles de sagesse. Proverbe 17, verset 22. Le sage dit ceci: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Pourquoi t'as battu, oh mon âme? Et il ajoute vite: espère en Dieu. Parce que si tu n'espères pas en Dieu, un esprit abattu dessèche les eaux. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons beaucoup. Nous sommes très informés sur ce qui se passe autour de nous. Et nous sommes assaillis chaque jour par un flot incessant d'informations. Un flot incessant de nouvelles. Et les réseaux sociaux contribuent à cela. Nous savons beaucoup des choses sur ce qui se passe autour de nous. Et c'est triste de le dire. Nous savons très peu sur ce qui se passe en nous. Nous nous préoccupons plus de ce qui se passe autour de nous. Et vous verrez des personnes qui veulent tout connaître. Tout connaître. Ça commence par celui qui veut connaître tout ce qui se passe dans la maison de son voisin, jusqu'à celui qui veut connaître tout ce qui se passe dans tous les pays du monde. Il veut tout connaître, mais il ne veut rien connaître sur ce qui se passe en lui. Frères et sœurs, il y a des choses que nous ne choisissons pas dans la vie. Et il y en a beaucoup que nous ne choisissons pas dans la vie. Mais
il y a aussi des choses que nous choisissons. Il y a des choses que nous choisissons. Et ce que nous choisissons a un impact sur nous. Parce que ce que nous choisissons pénètre notre homme intérieur. Ici, le psalmiste nous montre qu'il doit faire un choix. Il s'interroge. Pourquoi t'as battu, oh mon âme? Et face à l'abattement de son cœur, il répond: espère en Dieu. Oh mon âme, espère en Dieu. Apprécie-la. Utilise-la au maximum. Savoure-la. Tu n'es pas marié. L'âge avance. Apprécie chaque relation que Dieu met à côté de toi. Ces gens qui t'aiment, ces gens qui t'apprécient. Tu es détesté partout. Tu as des conflits partout. Apprécie la petite minorité de gens qui t'aiment. Passe du temps avec eux. J'ai appris une chose: ne passe pas du temps avec ceux qui ne t'aiment pas. Ne passe pas du temps avec ceux qui ne t'aiment pas. Ils vont pourrir ton esprit. Ils vont t'empêcher d'aller de l'avant. Passe du temps avec ceux qui t'aiment. Écoute ceux qui t'aiment. Au lieu de regarder à ceux qui ne t'aiment pas, je veux dire comme certaines personnes, ne les calcule pas. Ne les calcule pas. Si tu ne m'aimes pas, mon frère, n'accorde pas de l'attention à quelque chose que tu ne peux pas changer. Parce que tu vas te faire souffrir. Maman, cet homme-là, tu ne peux pas le changer. Alors arrête. Tu ne peux pas le changer. C'est Dieu qui peut le changer. Mon frère, cette femme que tu as épousée, qui est peut-être bizarre, compliquée, tu ne peux pas la changer. Alors arrête de te préoccuper de quelque chose que tu ne peux pas changer. Apprécie les petites choses. Apprécie ces petites choses que Dieu fait. Apprécie les enfants que Dieu t'a donnés. Trouve une raison pour louer Dieu. C'est pour cela le psalmiste dit: je louerai l'Éternel tant que je vivrai. J'ai écrit ce psaume-là, mais le temps m'empêcherait de le lire parce qu'après on a Sainte Seine. Le psalmiste dit: je louerai l'Éternel tant que j'aimerais quand même le lire parce qu'il y a des gens qui n'iront pas les chercher. Ils ne chercheront pas cette référence. Alors j'aimerais lire pour qu'au moins vous ayez ça dans vos cahiers, dans vos notes ou dans votre téléphone si vous écrivez. Psaume chapitre 6. Psaume chapitre 6. Le verset 6. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Qui te louera dans... Celui qui meurt n'a plus de souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Le temps, la louange est toujours la conséquence du fait qu'on a apprécié ce que Dieu a fait. Ceux qui se plaignent toujours ne louent pas généralement. Oh, mais ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Oh, mes enfants, ça va pas. À la maison, ça va pas. Le mari, ça va pas. Au travail, ça va pas. Le pays, ça va pas. Psaume le chapitre 30 également. Le verset 12. Il est dit ceci. Non, lisons le verset 13. Il y a des versions où les versets sont différents. Donc, si peut-être votre version c'est le verset 12, notre version c'est le verset 13. J'aimerais qu'on puisse lire le verset 12 et le verset 13. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Et tu m'as ceint de joie.
afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Afin que mon cœur fasse quoi? Te chante et ne se taise pas. Et la suite il dit, et l'Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Somme 30, 12 et 13. Je te louerai comment? Toujours je te louerai. Au lieu d'avoir une vie de complainte, une vie de tristesse, je peux vous dire une chose. Vous savez, il y a des gens qui s'arrangent pour nous voler la joie sur la terre. Et tu rencontreras toujours des gens dont leur spécialité c'est de voler la joie. Vous n'avez jamais remarqué des gens, tu viens, tu es excité, tu as la joie. Tu lui donnes une bonne nouvelle, il te regarde. Vraiment? C'est ce qui s'est passé. Tu es joyeux. Il y a des gens qui ne savent pas partager la joie avec l'autre. Quand l'autre vient, il est tout joyeux. Il ne sait pas partager la joie avec lui. Mais il y a des rabat-joie terribles. Rabat-joie. Mais il sait que tu as reçu une bonne nouvelle. Alors il s'arrange pour que quand tu rentres, que tu pleures. J'aimerais dire à quelqu'un, ne donne plus jamais à quelqu'un le pouvoir de te faire pleurer encore. Non, ton cœur n'est pas entre leurs mains. Ton cœur n'est pas entre les mains de cette femme ou de cet homme. Ton cœur n'est pas entre les mains de ce fiancé-là. Je vais dire une chose. Si vous êtes déjà marié, cela ne vous concerne pas. Quand vous êtes fiancé, s'il ne sait pas t'apprécier, parce qu'il y a des gens, quel que soit tout ce que tu vas faire, il ne va pas t'apprécier. Alors pars. Parce que si tu vis dans un milieu où on ne sait pas t'apprécier, tu ne sauras pas t'épanouir. Jésus lui-même a dit, si vous allez dans une ville, pour faire quoi? Pour faire quoi? Et qu'on vous faites quoi? Et puis restez. Mais maintenant quand vous êtes déjà marié, ne secouez pas. Restez. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il dit quand je pense à ma misère, quand je pense, mais voici ce que je vais faire repasser dans les bontés de l'Éternel ne sont pas, ses compassions ne sont pas. Alors mon frère, tu es marié. Tu as un conjoint qui ne sait pas t'apprécier, qui n'apprécie que des petites filles. Première chose, parle à Dieu. C'est Dieu qui a son cœur. Deuxième chose, vis. Parce qu'il y a des gens, ils savent que je le fais souffrir, mais ils continuent. Il sait que cet homme pleure à cause de moi, mais il continue. Je place devant toi la vie et la mort. Choisis-la. Vie. Y a-t-il un homme qui choisit la vie ce matin? Y a-t-il une femme qui choisit la vie ce matin? Tu as un chef qui te martyrise. Choisis-la. Choisis la vie. Tu as un homme qui veut t'épouser, qui ne t'apprécie pas. Choisis-la. Oh non, on ne m'aime pas ces derniers temps. Les hommes ne me font pas la cour. Choisis-la. Que ton âme ne s'abatte pas. Apprécie la force que tu as. Apprécie l'intelligence que Dieu t'a donnée. Il y a toujours quelque chose que Dieu t'a donné à toi qui n'a pas donné aux autres. Alors cesse de regarder ce que les autres
auront, que tu n'as pas, tu seras triste. Regarde à ce que tu as. Regarde au niveau que tu as atteint, que les autres n'ont pas atteint. Regarde la stabilité que ta maison a, que les autres n'ont pas. Et dis comme le psalmiste, je te louerai tout le jour. Aucun événement, aucune circonstance ne peut arracher la louange de cette bouche. Aucune circonstance, aucun événement ne peut arracher la louange. J'aimerais que nous puissions le faire comme nous le faisons depuis un certain temps les vendredis. Est-ce que tu peux te parler à toi-même? Répète après moi. Désormais, je n'autoriserai pas, je n'autoriserai pas à un événement d'arracher la louange de ma bouche. Je n'autoriserai pas à l'attitude d'un homme en mon égard d'arracher la louange de ma bouche. Je n'autoriserai pas à un événement, à une perte, à un échec d'arracher la louange. Je trouverai toujours des raisons pour louer Dieu, car je sais qu'il n'y a pas de victoire dans les complaintes, il n'y a pas de victoire dans les pleurs, il y a de victoire que dans la louange. Comme Paul et Silas, dis-le avec moi ce matin, comme Paul et Silas, je choisis de louer Dieu, quel que soit là où je serai, parce que je sais que tout peut changer, mais Dieu ne change pas. L'homme peut passer, mais Dieu ne change pas. Les temps que je vis maintenant ne seront pas éternels, mais Dieu est éternel. Je n'autoriserai pas à ce qui est fini. Écoutez, tu ne peux pas autoriser à ce qui est fini, à ce qui est limité, à ce qui est de courte durée, de se pousser à douter de celui qui est éternel. Je répète, tu ne peux pas autoriser que quelque chose qui a un court moment, tu souffres maintenant, tu ne sais pas payer le loyer, tu ne sais pas. Ça ne peut pas ça ne doit pas influencer ton cœur pour que tu doutes de celui qui est éternel. Tu ne peux pas autoriser une maladie de te faire douter de celui qui était avant la maladie et qui sera après la maladie. Acclame le Seigneur. Et pendant une minute, pendant que tu l'acclames, loue le Seigneur. Pendant que tu acclames, loue le Seigneur. Pendant que tu acclames, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Proclame sa fidélité. Proclame sa bonté. Dis, je choisis de louer Dieu. Je choisis de louer Dieu. Ça marche pas, mais je choisis de louer Dieu. C'est difficile, mais je choisis de louer Dieu. Je vais apprécier ce qu'il me donne. J'apprécie les enfants qu'il m'a donnés. J'apprécie ceux qui m'apprécient. J'apprécie le peu de moyens qu'il me donne. Chaque franc qu'il me donne, j'apprécie. Chaque jour nouveau, chaque jour qui se lève, j'apprécie cela. J'apprécie la force qu'il me donne. J'apprécie même les petites portes qu'il m'ouvre. Il y a des grandes portes que j'attendais qu'elles s'ouvrent. Elles ne se sont pas encore ouvertes, mais les portes qui s'ouvrent, je les apprécie. Je célèbre Dieu pour chaque pas que je fais en avant. J'apprécie Dieu, même si je fais ces pas en tremblant. J'apprécie Dieu pour chaque pas que je fais. J'apprécie Dieu pour chaque centime qu'il me donne. J'apprécie Dieu. J'apprécie Dieu. Je l'apprécie ce matin. Je l'apprécie ce matin. Non, mon âme, tu n'as pas de raison de t'abattre. J'espère en Dieu.
Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de mes espoirs. Je louerai l'Éternel. Tant que je vivrai, sa louange ne quittera pas ma bouche. Sa louange ne quittera pas cette église. Nous sommes le lieu de la restauration. Nous sommes le lieu de visitation. Chaque circonstance que nous traversons prépare une visitation divine. Je le loue, je le célèbre, je le loue pour la paix qu'il me donne. Je le loue pour le pain qu'il me donne. Je le loue pour la sagesse qu'il me donne. Je le loue pour la persévérance qu'il me donne. Je le loue pour le cœur qu'il me donne. Je le loue pour la détermination qu'il me donne. Je le loue pour la soif de le chercher qu'il place dans mon cœur. Je le loue pour cette soif. Il porte mon cœur vers lui. Il porte mon cœur vers lui. Et je le loue ce matin. Je le loue ce matin. Je le loue ce matin. Je le loue pour le sommeil que j'ai. Je le loue pour le sommeil que j'ai. Peu importe là où je dors. Je le loue pour ce sommeil que j'ai. Je peux dormir. Je le loue. Je le loue. Parce que je peux me lever. J'ai reçu des coups dans la vie. J'ai reçu des coups dans la famille. J'ai reçu des coups dans la carrière. Mais je peux encore me lever. Je peux encore apprécier les étoiles. Je peux encore apprécier la lune. Je peux encore regarder les étendues d'eau qui me rappellent que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. 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 Sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce matin, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a rien qu'il faut apprécier comme la mort de Jésus à la croix. Par sa mort, il a tout vaincu. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les principautés. Il a vaincu les autorités. Quand je regarde autour de moi et que j'ai l'impression que c'est la défaite, je peux regarder à la croix. Je peux être sûr qu'il y aura toujours la victoire. La croix, c'est l'étendard de notre victoire. Il a dit à la croix, tout est accompli. Quand j'ai l'impression que c'est pas encore arrivé, je sais une chose, ça arrivera parce qu'il n'a pas menti. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les principautés. Et il nous a donné la victoire. Nous allons passer à la table du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela? Acclame Jésus pour cela. La Sainte Seine est un moment important. C'est un moment pendant lequel nous nous rappelons qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'est un moment pendant lequel nous proclamons que nous nous identifions à quoi? À sa mort. Nous nous identifions aussi à sa vie. Pendant que les papas et les mamans vont apprêter la table du Seigneur, alors je vais inviter rapidement pendant 2 minutes Papa Ernest